n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père. Béni soit le roi de rois, celui qui nous a donné le souffle de vie. Et la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Seigneur, nous te louons, nous continuerons toujours à te louer. Au moment où nous sommes réunis ici aujourd'hui, beaucoup ne sont pas là. Beaucoup sont sur la route de l'enterrement. Beaucoup sont sur la route des cimetières. Beaucoup sont ailleurs dans des hôpitaux. Mais toi, par ta grâce, par ta volonté, par ta faveur, tu as souhaité que nous soyons là. Alors nous te disons merci. Nous ne l'avons pas mérité. Mais c'est une grâce, une faveur que tu nous donnes gratuitement. Mais pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas t'adorer? Gloire, louange soit rendue à toi, Seigneur. Merci pour ce moment de culte que tu nous donnes. Seigneur, mets la parole dans notre bouche, comme tu l'avais mis dans celle de Jérémie. Que tout ce que nous allons dire, Seigneur, provienne exclusivement de toi. Remplis-nous de ta sagesse. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ton Esprit Saint, afin que ton peuple puisse être impacté. Tu leur enverras la parole et la parole les guérit. Que cette parole d'aujourd'hui puisse les guérir, Seigneur. Nous te disons merci et nous rendons nul et sans effet tout esprit d'évasion des pensées, d'évasion d'idées, de distractions, et cela dans le nom puissant de Jésus. Gloire, louange encore te soit rendue. Nous avons prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mettez-vous, peuple de Dieu. Mettez-vous, mettez-vous, mettez-vous. Mettez-vous. Le moment est venu où nous allons encore parler de la part du Seigneur. Vous faire des révélations que le Seigneur nous a faites. Vous rappelez quelques versets bibliques clés. Le frère, si vous pouvez me passer 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. La parole de Dieu dit ceci dans 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que nous lisons dans la Bible vient de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Cette écriture-là, elle est bonne pour enseigner. C'est pourquoi nous l'enseignons, pour convaincre. C'est-à-dire, c'est lui qui a encore des doutes. L'écriture, tout ce que nous disons ici, c'est pour le convaincre, pour corriger. C'est-à-dire, c'est lui qui était sur une voie B. Il se rend compte qu'il doit être sur le plan A, il doit changer. Donc, cette écriture est faite pour corriger et pour instruire, pour vous dire ce qu'il faut faire, et cela dans la justice. Donc, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire, c'est de la parole de Dieu, parce que nous allons utiliser de temps en temps la Bible et les versets bibliques. Amen. De quoi nous parlons? Ça fait plus d'un mois que nous parlons sur un sujet très captivant, renversement des autels. Frères et sœurs, comme vous l'avez remarqué, le Seigneur dit dans Osée 4,6 que mon peuple périt par manque de connaissance. Manque de connaissance. Vous ne connaissez pas, vous périssez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la connaissance. C'est pourquoi Dieu nous a instruits pour vous donner cette connaissance. Pourquoi vous donner la connaissance? Pour que vous ne puissiez pas périr. C'est tout à fait normal que vous puissiez écouter et que cette parole puisse vous impacter et que ça puisse vous permettre de changer. Nous sommes en train de parler maintenant de rachat. Donc je vais juste dans 10 minutes, même 5 minutes, terminer un peu sur les achats pour entrer dans le thème d'aujourd'hui. Nous avons vu le verset clé qui est dans Genèse 2, 17. Vous nous passez Genèse 2, 17. Que dit la parole de Dieu dans Genèse 2, 17? Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, nous sommes dans le jardin d'Éden, où Dieu dit que tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu dit que, Adam et Ève, le jour que tu vas manger cet arbre ici, ce fruit ici, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mourir. C'est ainsi que Adam et Ève ont mangé ce fruit-là, tout en sachant que Dieu l'avait dit que tu vas mourir si tu le manges.
ils étaient trompés par Satan. Et quand ils ont mangé, ils devaient quoi? Ils devaient mourir. Parce qu'ils devaient mourir, selon la parole de Dieu, celui qui va manger ce fruit, il va mourir. Eux ont mangé, ils devaient mourir. C'est tout à fait normal. Dieu ne se dédie pas. Dieu, quand il décide, ça s'exécute. Dieu, dans sa volonté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va racheter cette vie-là. Pour que Adam et Ève ne meurent pas, parce qu'ils ont mangé cet arbre, le fruit, ils devaient mourir. Pour qu'ils ne puissent pas mourir, nous avons vu qu'est-ce que Dieu a fait. Vous êtes où? On est nus, on s'est caché. Mais qui vous a dit que vous étiez nus? Parce que, oh, la femme que tu m'as donnée, tout ça, voilà. Sachant qu'ils devaient mourir parce qu'ils ont mangé l'arbre, Dieu a fait quoi? Dieu a substitué, a racheté, c'est ça le rachat, a racheté leur vie. Au lieu qu'ils meurent, Dieu a tué une bête, a coupé même la peau, il a amené cette peau-là pour les couvrir parce qu'ils étaient nus. C'est ça le rachat. Au lieu qu'eux meurent, il y a eu quelqu'un qui est mort à la place. Quelqu'un là, c'était une bête. On vous a encore expliqué cela. Quand Abraham a amené Isaac pour le tuer, pour l'offrir, à un certain moment, il devait tuer Isaac. Dieu a dit que non, ne tuez pas ton enfant. Regarde, il y a un bélier là-bas. Au lieu que Isaac puisse être offert à Dieu, Dieu a fait quoi? A substitué la mort d'Isaac par une mort d'une bête, d'un bélier, qu'on a pris maintenant, qu'on a remis sur l'autel. Et c'est la bête qui a été tuée sur l'autel qui a racheté la vie d'Isaac. On l'a vu avec vous. Et enfin, dans tout l'Ancien Testament, quand on a mené un sacrifice à Moïse, quand les gens qui avaient péché, ils partaient maintenant chez les sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est qui? C'est la personne qui reçoit le sacrifice. Un sacrifice, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on donne à Dieu. Alors, quand quelqu'un était pécheur, il amenait maintenant à Moïse, bon écoutez, chaque mois, moi je suis venu pour la purification des péchés. Qu'est-ce que tu as amené? Le bélier. Ok. On prend maintenant, au lieu que cette personne-là puisse mourir, parce que nous avons vu, le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Donc, la personne a péché, il doit mourir. Alors, pour qu'il ne meure pas, il amène maintenant une bête chez Moïse. En tout cas, moi j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai volé, j'ai fait ceci, je dois mourir. Pour que moi je ne meure pas, que la bête meure. C'est ainsi qu'on amenait un bélier, un mouton, tout ça. Et puis on donne, le sacrificateur maintenant coupe le sang, la bête meurt, alors la personne reste en vie. Donc, la personne a fait quoi? On a racheté la vie. N'eût été ce rachat-là, la personne devait mourir. On a expliqué, réexpliqué ça plusieurs fois. Toujours dans le cadre des rachats. Prenons acte 9, 36. Acte 9, 36. Et puis on va encore lire un peu Corneille et puis on va terminer là-bas. Acte, passez-nous acte 9, 36. Acte 9, 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. C'est une histoire que vous connaissez. Continuez. Continue un peu avec cette histoire-là, avec 36, 37 jusqu'à 40. 37. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Tabitha est morte. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Tabitha, elle est morte. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a lavée comme on lave les cadavres et puis on l'a déposée dans une chambre haute, c'est-à-dire à l'étage. Continue, 38. Comme Lydie est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. On avait vu que Pierre était quelque part à la porte Pierre. On est parti le chercher. Continue. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent. Qu'est-ce qu'on dit? Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elles étaient avec elle. Alors, quand Pierre est venu, les veuves, les gens sont venus. Ah, vraiment, elle ne peut pas mourir. Regarde, cette jupe ici, c'est elle qui m'a fait. L'autre, vous voyez la pagne ici, c'est Dorcas qui m'a fait. L'autre arrive, vous voyez ça, c'est Dorcas qui m'a fait. Pourquoi elle est morte? Regarde, toutes ces femmes-là venaient montrer les œuvres que Dorcas leur donnait, et cela gratuitement. Continue. Pierre fit sortir tout le monde. Pierre a fait sortir tout le monde de là où il était et pria. Il a prié
puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Tabitha a ouvert les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. On s'arrête là-bas. Qu'est-ce qui a ressuscité Tabitha? Qu'est-ce qui a racheté la vie de Tabitha? Tabitha était déjà morte. Mais ce qui a racheté sa vie, ce sont les œuvres de bienfaisance. N'est-ce pas? On est venu dire non, que tout le monde meure, pas elle. Non, 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 pas elle. Pas elle, non, 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 non. Qui montrait la paille? Qui montrait la chemise? Qui montrait la culotte? Tout cela a joué. C'est ainsi que ces œuvres-là qu'elle a faites ont racheté sa vie. C'est ainsi que quand Pierre est venu, il a prié pour Tabitha et Tabitha est ressuscitée. C'est ça le rachat. Quelque chose qui achète. On avait vu avec vous qu'on ne peut racheter que quelque chose qu'on a vendu. Voilà qu'elle était là. Elle avait fait beaucoup d'œuvres qu'elle avait vendues. Maintenant, ces œuvres-là ont joué pour elle et Tabitha a été ressuscitée des morts. Pourquoi? Parce qu'elle a fait de bonnes œuvres. Et ce sont ces œuvres-là qui ont racheté sa vie. Il y a plusieurs exemples que nous avons donnés. Je peux encore donner celui de Corneille, mais je crois qu'on peut s'en passer. En fait, Corneille, voyons acte 10.1. Acte 10.1. Je vais dire ça en bref et puis nous passons. Acte 10.1. Acte 10.1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenaire dans la cohorte dite italienne. Allons-y. Continue. Acte des apôtres 10.1. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa famille. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait continuellement. Il faisait quoi? Beaucoup d'aumônes au peuple, Corneille. Et il priait continuellement. Or, Corneille n'était pas un juif. Corneille, c'est ce qu'on appelle les incirconcis. Dans le temps, les juifs considéraient que les circoncis, ce sont les enfants de Dieu. Quand on est un circoncis, on n'est pas un enfant de Dieu. Mais Corneille était un circoncis, n'était pas juif, c'était un Romain, mais il faisait beaucoup d'aumônes aux pauvres. Je ne vous ai pas dit la suite. Quand l'ange est venu là, il a dit, Corneille, Corneille, tes aumônes que tu as données sont arrivées à Dieu et Dieu s'en est souvenu. C'est-à-dire que les œuvres là qu'il a fait ont racheté pratiquement sa vie. Et lorsque maintenant on a appelé Pierre, Pierre est venu maintenant prier pour lui, on l'a baptisé, alors qu'on ne baptisait pas un circoncis. On l'a baptisé et puis il a reçu quoi? Le Saint-Esprit. Et pour que Pierre puisse venir le baptiser, Dieu a parlé à Pierre. Vous savez de quelle façon? Il a montré à Pierre une vision. Pierre était là, il est en train de prier, il voit une nappe venir avec des crapauds, avec des cancrelats, avec des histoires. Et puis Dieu dit à Pierre, Pierre, prends ces histoires-là et mange. Pierre dit non, ça ce sont des histoires impures, moi je ne peux pas les manger. Dieu encore répète, mais Pierre, tu peux manger les crapauds, les cancrelats, tout ça, les vers, tu peux manger. Pierre dit non, depuis ma naissance, je n'ai jamais, ce sont des histoires impures. Alors Dieu lui dit, est-ce que toi tu peux déclarer impur ce que moi j'ai déclaré pur? Une personne peut déclarer impur ce que Dieu a déclaré pur. C'est Dieu qui rend les histoires pures. C'est ainsi que Dieu dira à Pierre, Pierre, vas-y maintenant trouver Corneille. Parce que Corneille était un incirconcis. Pour les Juifs, les incirconcis ne sont pas des enfants de Dieu. Alors Dieu a voulu lui faire voir que non, monsieur, toi tu ne peux pas déclarer impur ce que moi je déclare pur. Vas-y vite trouver Corneille, tu vas le baptiser et il aura le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il a quitté, il est parti, il a baptisé Corneille et Corneille a eu le Saint-Esprit. Ça, c'était juste une partie que j'avais voulu élever sur le rachat. On en a déjà beaucoup parlé. Maintenant, le sujet d'aujourd'hui, le sous-thème d'aujourd'hui, nous allons parler des totems. Le sous-thème d'aujourd'hui, dans les renversements des autels, nous allons parler des totems. Totems. C'est quoi totem? Voyons un peu. Dans les dictionnaires des totems, ce sont des symboles de protection. On appelle ça totem. Des symboles de protection qu'utilisaient nos ancêtres, qu'on utilise encore même maintenant. Ces symboles-là peuvent être des animaux dans la plupart des cas. Ça peut être des
une érection de quelque chose, c'est-à-dire qu'on a érigé, on a construit quelque chose qui est comme un symbole. On appelle ça totem. On va voir que la plupart des totems, surtout animaux, ce sont des autels. Et ces autels-là doivent être renversés. Nous allons pour ce. Voyons le livre de Genèse 31, 24. Genèse 31, 24. Nous allons voir d'abord la première sorte de totem qui est pratiquement quelque chose qu'on a érigé, auquel on devait, qui devait souffrir. Genèse 31, 24. Ici, c'est l'histoire de Laban et Jacob. Jacob était chez qui? Chez Laban. C'est là où il est resté. Il a épousé Léa. Il a épousé, d'abord c'était Rachel et puis on lui a donné Léa. On connaît bien l'histoire. Après 14 ans, Jacob a décidé de quitter maintenant pour rentrer, selon l'ordre que Dieu lui a donné. Voilà que Jacob est en train de rentrer. Il a fui. 3 jours après, Laban remarqua que Jacob a fui, a commencé maintenant à le poursuivre. Il est parti jusqu'à ce qu'il l'a attrapé en cours de route. Alors, avant qu'il puisse attraper Jacob, Dieu dit à Laban dans le songe. Dieu apparut la nuit en songe à Laban. Il dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. C'est-à-dire que Laban était très fâché de voir que l'autre a fui avec ses 2 filles, Léa et Rachel, avec ses enfants, sans lui dire au revoir. Alors il a commencé à courir, jusqu'à ce que le lendemain, il était troupé d'attraper maintenant Laban, d'attraper Jacob, sûrement pour lui faire du mal. Vois-moi que Dieu dit dans le songe, c'est ce qu'on dit, la nuit, dans le songe, Dieu dit garde-toi, c'est-à-dire il ne faut dire à Jacob, il ne faut pas parler à Jacob ni en bien ni en mal. Dieu n'était pas content qu'on puisse lui parler. Mais dis-moi un peu, si Laban peut lui parler en bien, en principe, ça devait être bien. Il pouvait lui dire que non, mon frère, en tout cas, que Dieu te bénisse, tu es bon. Mais Dieu refuse même qu'on lui parle en bien. Parler à quelqu'un en mal. Toi, pourquoi tu as fait ça? Je t'ai maudit, j'ai fait ceci. Mais Dieu refuse qu'on parle à Jacob ni en bien, ni en mal. Vous comprenez pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi quand nous allons lire Ésaïe 29, 13. Ésaïe 29, 13. Passez-moi Ésaïe 29, 13. Ésaïe 29, 13. Ésaïe 29, 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire que ce que dit la bouche et ce que dit le cœur, c'est tout à fait des choses différentes. Et la crainte qu'il a en moi n'est qu'une précepte des traditions humaines. Ça, c'est Dieu qui le dit. Il dit quoi? Ce peuple m'honore de bouche. C'est-à-dire que quand une personne te parle par la bouche, son cœur peut ne pas être la même chose. Et Dieu dit que son cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire que quand une personne vous parle, ne tient pas compte de ce qui sort de la bouche. Tient plutôt compte de ce qu'il a dans son cœur. Lorsque Laban, fâché, il partait maintenant chercher Jacob. Même s'il dit que Jacob, je t'aime bien. Est-ce que cela venait de son cœur? Mais sa bouche allait dire que non, écoutez, je t'aime bien, tu es mon gendre, tu as épousé mes 2 enfants, Léa et Rachel. Mais Dieu savait que ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui compte, c'est son cœur. Son cœur était mauvais. Quand il partait là, il partait avec l'intention de lui faire du mal, de tuer même Jacob et de rentrer avec Léa et Rachel, avec les enfants chez lui. C'est ça son intention à l'intérieur. D'ailleurs, il l'a même dit que si, quand il a croisé Jacob, il a dit que si ton Dieu là ne m'avait pas parlé la nuit, j'ai la force pour te faire du mal. C'est qu'il avait l'intention de lui faire du mal. Mais malgré ça, quand il est arrivé, Dieu lui a dit ne lui parle ni en bien ni en mal. Après qu'il lui ait parlé de ça, qu'est-ce qui se passe? Il dit maintenant à Jacob, ok, maintenant que tu vas partir avec mes enfants, il ne faut pas aller maintenant faire du tort à mes enfants. Il ne faut pas aller maltraiter mes enfants, Léa et Rachel. Il ne faut pas que Dieu le fasse.
pour que nous puissions nous rassurer que tu vas respecter ce que nous nous disons maintenant, on va faire quoi? On va ériger quelque chose qui sera témoin entre nous. C'est ce qui est dit dans Genèse 31, 43, 53. Genèse 31 plutôt. Genèse 31, 43, 53. Genèse 31, 43. Alors, là-bas maintenant répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes fils, mes filles, et ces enfants sont mes enfants. Ces troupeaux est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles, pour leurs enfants, qu'elles ont mis au monde? Continue. Allons-y. Viens, faisons alliance. Regarde maintenant comment Laban dit à Jacob, on va faire une alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage. Vous voyez comment on crée maintenant un totem. Ça, c'est un totem qu'on a érigé, et nous allons voir dedans d'autres totems. Ici, Jacob maintenant, lui se fait dire par Laban que, viens maintenant, on fait une alliance, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Continue. Jacob prit une pierre et il l'adressa pour monument. Vous voyez, on a pris maintenant une pierre, on a mis une pierre là-bas, une grosse pierre, on a érigé une pierre comme monument. On prend une grande pierre, on ajoute maintenant, ça fait une grande pierre. Continue. Et Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres, ils prirent des pierres et firent un morceau et ils mangèrent là sur le morceau. Ils vont maintenant manger sur le morceau là, donc ils vont faire maintenant, ériger maintenant ces pierres-là, ils vont maintenant manger dessus. Continue. Laban l'appela Lagara. Alors Laban a appelé cette histoire-là Jégar, Saaduta, et Jacob l'a appelé Galed. Continue. Laban dit que ce morceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. Vous voyez, c'est pourquoi on lui donna le nom de Galed. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris maintenant cette pierre-là, qui va maintenant servir quoi? Servir de témoignage entre moi et... Témoignage de quoi? Que lorsque tu pars avec mes enfants, si tu fais du tort à mes enfants, ça sera comme témoin. Continue encore, c'est 49. Ça sera comme témoin. Alors on l'appela Otimisca parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous serons l'un à l'autre perdus de vie. C'est-à-dire quand toi tu vas partir, quand moi je vais partir, que l'Éternel veille sur moi et toi et que cette histoire-là va servir de témoin. Vous voyez? C'est une sorte de totem maintenant qu'on a érigé parce que toi tu ne seras pas, mais ça sera comme un témoin. Un témoin qui va faire quoi? Qui va maintenant faire que chacun puisse respecter ses obligations. On continue. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Et ce Dieu-là est symbolisé par quoi? Par ce totem-là qu'on a érigé sous forme de pierre. C'est ça le totem ici, érigé sous forme de pierre. Mais nous allons maintenant voir des totems qui sont maintenant connus un peu partout, qui sont des alliances aussi du diable. Quels sont ces totems? Vous vous rappelez bien, beaucoup de gens le savent, vous le savez peut-être aussi, que un totem, c'est quelque chose, comme j'ai dit, qu'on érige, on fait une alliance avec. Comment vient cette forme d'alliance? Je vous prends d'abord un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Il y a, vous connaissez bien, au Kassai, il y a par exemple, on dit que non, les femmes ne mangent pas les chiens, sauf les hommes en mangent. Dans d'autres tribus, on mange des crocodiles, d'autres n'en mangent pas. Dans d'autres tribus, on mange des vaches, d'autres n'en mangent pas. Pourquoi? Comment est-ce qu'on est arrivé à cela? C'est ça l'histoire des totems. Prenons le cas d'une région que vous connaissez bien, l'Équateur. Nous connaissons bien la zone d'Équateur. Et dans cette région de l'Équateur, ils vivent beaucoup plus de quoi? De la pêche. Tout ce que nous avons, la plupart des poissons que nous avons à Kinshasa viennent de l'Équateur. Ils vivent de la pêche, c'est-à-dire des eaux. Et il se fait alors, comme ces peuples-là vivent des eaux, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est avoir autant de poissons possible parce que c'est leur vie. Et que dans ce qu'ils vont faire comme pêche,
il ne faut pas qu'ils puissent en mourir. Il ne faut pas qu'un garçon ou bien les pêcheurs, quand ils vont là-bas dans le pêche, il a peut-être une bonne quoi que ce soit, qu'ils puissent mourir. Alors, pour éviter que cela arrive, le chef coutumier, les chefs de tribu ont signé un pacte avec le diable. Dans ce pacte-là qu'ils ont signé, ils se sont dit ceci. Moi, en tant que chef coutumier avec tous mes tribus, ça peut être n'importe quelle tribu, je ne cite pas les tribus, quand vous viendrez pêcher, quand vous viendrez chercher du poisson, n'importe quelle façon, personne ne peut mourir dans l'eau. Dans de l'eau ici, que ce soit le fleuve, que ce soit même un enfant de 2 ans s'il tombe, jamais il peut mourir. Mais comment quelqu'un ne peut pas mourir? Pourquoi? Parce qu'ils ont signé une alliance. D'ailleurs, on les appelle les Banamai. Moi, j'ai vécu ça plusieurs fois. Quand vous partez dans ce pays-là, j'étais à l'Équateur, j'étais même à Kisangani aussi. Je vous dis que ce qu'on appelle Banamai Wana, même un enfant de 4-5 mois, s'il tombe dans l'eau, il ne mourra pas. On les appelle les Banamai. Mais figurez-vous, Banamai, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas mourir? Parce qu'il y a eu une alliance. Et cette alliance-là est signée maintenant par les génies des eaux. On va parler des génies prochainement. C'est lui qui gère les eaux. On a parlé avec vous quand nous avons parlé des esprits, qu'il y a beaucoup d'esprits, il y a les esprits de l'air. Quand nous avons parlé, vous savez qu'à un certain moment, on bénit Daniel, il y a, Dieu libère la bénédiction, ça arrive dans l'air quelque part là, on attrape Ange Gabriel avec la bénédiction. On en a prêché par là. Ça, ce sont les esprits de l'air. Il y a les esprits des eaux. Là, on va parler prochainement, dans la séance prochaine, quand je vais vous parler des génies des eaux. Des Mami Wata, vous connaissez Mami Wata, ils sont dans les eaux. C'est quoi? Ce sont des génies des eaux. C'est diabolique, c'est satanique. On va parler de ça prochainement. Il y a des génies. Alors, dans l'eau aussi, il y a aussi des génies des eaux. Alors, des génies des eaux là, ce sont eux maintenant qui vont signer un pacte avec qui vont signer un pacte avec le chef coutumier en question, pour dire que non, nous, nos enfants, même s'ils tombent dans l'eau, ils ne peuvent pas mourir. Jamais, jamais vous verrez un monsieur de cette tribu-là mourir dans l'eau. Même si le bateau tombe, même si le bateau crève, eux ne peuvent pas mourir. Ils ne mourront pas. C'est ça. Cette tradition, cette alliance-là est faite entre les tribus et les génies des eaux, ceux qui gèrent des eaux. Mais ça, c'est une chose. Mais quel est le retour? Eux vous protègent. Mais qu'est-ce que vous donnez en retour? C'est ça le grand problème. C'est ça dont il faut se rappeler. Votre enfant va tomber dans cette eau-là, bouf, il va en sortir. Comment il va en sortir? Il y a ce qu'on appelle, il y a les crocodiles, il y a ceux qui sont dans de l'eau. C'est ainsi que quand un enfant va mourir, qu'est-ce que vous allez voir? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas mourir? Comment est-ce qu'il va sortir maintenant? Il y a maintenant les animaux, ça peut être le crocodile, et cause à l'angoubou, qui vient maintenant là où se trouve l'enfant, il lui met au dos, il va l'amener jusqu'aux plages, il va maintenant jeter l'enfant aux plages. C'est ainsi que l'enfant ne meurt pas. Même s'il est tombé au milieu des eaux, pour autant qu'il a signé l'alliance avec les démons, Bilima Yamai, c'est ça qu'on appelle Bilima Yamai, non? Mais vous parlez de ça, non? Bilima Yamai, ça suffit quoi, Bilima Yamai? C'est ça, Bilima Yamai. Alors, les Bilima Yamai, maintenant, suite à cette alliance, ils viennent maintenant, vous avez tombé, le bateau a culbuté, ils se rappellent l'alliance que vous avez faite, ils viennent, ils prennent Moine, on le met au dos, on l'amène, on le met en dehors, l'enfant ne meurt pas. Cette alliance-là, c'est ce que nous avons prêché, ça vient de la sorcellerie de conservation. Lorsque maintenant on vous protège maintenant, quel est le prix que vous devez payer? Il n'y a rien pour rien. Les Bilimawana, ils vivent de sang. Ils ne vivent pas de l'argent, ce sont des esprits. Quand un crocodile va venir, va prendre l'enfant, le mettre sur le dos, il va l'amener là-bas. Vous croyez que c'est un crocodile que Dieu a fait? Non, ce n'est pas un crocodile. C'est un esprit qui vient, qui entre dans un crocodile, qui ligote l'esprit de crocodile, qui prend maintenant la possession du corps de crocodile, qui vient maintenant
on prend un enfant, on lui met dans le dos. C'est une personne. Et s'il sort maintenant avec cet enfant, il le jette dehors. On a vu ça, quand nous avons vu, quand Dieu a dit, est-ce que quelqu'un peut entrer dans la maison de quelqu'un? Il peut le piller sans d'abord lier le maître de la maison. Nous avons déjà expliqué ça là-dessus. Donc, c'est un esprit qui vient, qui entre dans le crocodile, qui peut entrer même dans l'hippopotame. Quand cet endroit-là, il y a des hippopotames, en fonction de ces esprits-là, on vient, l'hippopotame vient, la personne monte dessus, on part avec lui, et puis on le jette dehors, et puis l'hippopotame entre. C'est en fonction des alliances que vous avez signées avec les esprits des eaux. Rappelez-vous, je vous avais encore dit dernièrement, Jésus est en train de marcher avec ses apôtres. Il voit Pierre. Il regarde Pierre. Oh, Pierre, Simon Pierre. Satan t'a réclamé pour te faire de la bouillie, pour te faire de... Satan vient de te réclamer, mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne puisse pas faillir. Je vous ai posé la question. Comment un apôtre Pierre, il est avec Jésus, mais Jésus lui dit que Satan est venu te réclamer. Pourquoi Satan est venu te réclamer? Je vous avais dit l'autre fois qu'on ne peut réclamer que quelque chose qui vous appartient. Je suis avec maman évangéliste ici. Si je dis maman évangéliste, donne-moi $100, je vais te remettre demain. Elle me prête $100. Demain, je ne le remets pas. Après une semaine, maman va se présenter, mais papa, je suis venu réclamer les $100 que je t'ai donnés. Il est venu réclamer. Pourquoi? Parce qu'elle m'a donné. Donc les $100 là qu'elle réclame, ça lui appartient. Si je n'avais pas pris ces $100, maman ne pouvait pas venir me dire que non, papa, remets-moi les $100. C'est ça qu'on appelle les réclamations. On ne peut réclamer que quelque chose qui lui appartient. Lorsque Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan est venu te réclamer pour te faire du froment. Ça signifie que Pierre appartenait à Satan. Et Satan est en train de chercher, mais il est où Pierre? Je le cherche, il est où? Je le cherche. Il voit maintenant que Pierre est en train de fuir maintenant, il est parti chez Christ. Maintenant, il est parti chez Christ pour dire, hey, Jésus, non, ça m'appartient. Il est venu maintenant pour prendre Pierre et l'amener. Mais Jésus a prié pour que Pierre on ne puisse pas l'amener. Que ce Jésus-là intervienne aussi dans votre vie. Chaque fois que Satan va venir vous réclamer, que Jésus intervienne. Qu'on ne puisse pas vous laisser, que vous ayez de l'avant. Vous voyez ce qui se passe? C'est ça la réclamation. Pourquoi on le réclamait Pierre? Parce que Pierre, son papa, avait fait une alliance avec les esprits des eaux. Son papa était pêcheur. Pierre, viens, je vais te faire le pêcheur d'hommes. Comment vous pouvez... Parce qu'il pêchait les poissons et Dieu a dit, je vais te faire le pêcheur d'hommes. Et on ne peut pas pêcher les poissons dans des grandes rivers sans avoir une alliance avec les esprits des eaux. Son papa étant pêcheur, avec une alliance avec les esprits des eaux, c'est ainsi que son enfant aussi était dans la même lignée, comme quelqu'un qui devait remplacer son père dans ce qu'il faisait, dans une alliance avec les esprits des eaux. Il appartenait à Satan. Donc, il y a des alliances pareilles. Et ils sont représentés maintenant par les totems là. C'est ainsi que vous verrez, dans certaines tribus, on vous dit par exemple que non, chez nous, on ne mange pas tel animal. Pourquoi? Parce qu'on a des alliances avec cet animal-là. Lorsque vous avez une alliance avec Satan à travers un animal quelconque, vous n'allez pas manger cet animal. C'est ainsi qu'il y a des interdictions pour ces animaux-là. En matière de totems, je vous donner un exemple aussi de ce qui s'est passé quelque part. Vous savez, quand l'Afdel venait, Afdel a commencé à Goma. Lorsqu'Afdel a pris Goma, on ne peut plus aller à Goma parce qu'Afdel déjà a pris Goma. Les gens de Goma aussi ne pouvaient pas venir ici. Afdel commençait avec le vieux Mouzé. Quand il arrive à Kisangani, quand Afdel prend Kisangani avec Mouzé, les gens de Kisangani ne pouvaient plus, il n'y avait plus de vol pour venir ici. Et la même chose, on ne pouvait plus aller à Kisangani. Vois-moi qu'il y a une personne qui a quitté l'Équateur, qui est venue chercher, qui faisait son commerce. Il arrive à Bunia, à Kisangani, il achète ses marchandises, ses bis, je ne sais pas quoi maintenant, pour rentrer avec ça, aller vendre à l'Équateur. Mais lorsqu'il est là, il a déjà acheté ses marchandises, il a déjà tout acheté, qu'est-ce qui se passe? Afdel maintenant rentre
dans ce pays-là, dans cette région. Comme Afdel est entré, le monsieur là, malgré ses marchandises, il ne sait plus maintenant rentrer chez lui. Pourquoi? Parce que Afdel, quand il a pris Kisangani, la personne ne peut pas se déplacer. Les gens en dehors ne peuvent pas entrer et ceux qui sont dedans ne peuvent pas sortir non plus. Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur-là, ce papa, téléphone à ses parents qui sont à l'Équateur. Ah, ici, moi où je suis, je ne peux rien faire. L'Afdel a pris maintenant Kisangani, il n'y a plus de vol, il n'y a plus de route, donc voilà, je suis bloqué, je ne sais plus maintenant quoi faire. Son papa lui dit, ça c'est un petit problème. Attendez, bon, on va résoudre ce problème, c'est un petit problème. Ok. Vois-moi que la nuit de ce jour-là, le monsieur est en train de dormir. Et quand il dort là, il est en train de rêver, il voit un lion. Un lion dans le rêve, quoi. Un lion qui vient, bonjour, bonjour, ok, monte sur mon dos. Dans le rêve, hein, il est monté sur le dos, et puis met tes marchandises. Il a pris toutes ses marchandises, il a mis sur le dos du lion. Tout ce qu'il avait, il a mis sur le dos. Et puis, le lion a démarré. Il a démarré, il est parti. Et puis, il a démarré avec lui, quoi, lui sur le dos. Et quand le monsieur s'est réveillé le matin, il se trouve maintenant en Équateur. Lui qui a passé la nuit à Bunia, quand il s'est réveillé où c'était à Lissala, à l'Équateur. Il s'est réveillé là. Oh, mais où est-ce que je suis? Il demande là maintenant, ici vous êtes à Lissala. Oh, mais j'ai passé la nuit, c'était à Bunia Kisangani. Maintenant je me trouve ici. Et puis il se rappelle que le lion est venu la transporter de là jusque-là. C'est ça les alliances que cette tribu-là a fait avec les lions. Que moi, dans ma famille, hein, les lions ne peuvent pas nous manger. Au contraire, c'est un secours pour nous. C'est ainsi que dans ce village-là, on ne mange pas les lions. Parce que les lions, c'est leur partenaire. Et quand ce lion-là est passé dans le rêve, ce n'est pas un lion tel que vous connaissez, un lion que Dieu a créé. Non! C'est un esprit, un démon qui, dans la peau d'un lion, est parti maintenant prendre ce monsieur-là et le ramener maintenant dans son village. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Lorsque ces démons-là rendent de tels services, vous, le chef des tribus, qui avez signé un contrat, une alliance avec ces lions-là, une alliance avec ces crocodiles-là, on va parler avec vous des crocodiles de l'Ouose. Qui connaît l'histoire des crocodiles de l'Ouose ici? Vous n'en avez jamais entendu parler? Oui. Pour que ce lion-là vous rende ce service-là, pour que ce crocodile-là, si un de vos enfants tombe dans l'eau, ça peut le prendre pour le ramener. Qu'est-ce que vous avez payé en retour? Le chef des tribus, les papas là qui engagent tout le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, oh, écoutez, bon, on va faire avec vous cette alliance. Bon, pour tous mes gens des tribus, quand quelqu'un meurt dans l'eau, bon, tu vas le ramener. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que toi me donnes en retour? Bon, en retour, qu'est-ce que toi tu veux me donner? Bon, tu peux me donner les mariages de vos enfants. Ok, d'accord. Donc, dans tous les membres de ma famille, ils ne vont pas se marier. Toutes les filles là vont grandir comme ça, pas de mariage. Ok, ok. Dès qu'ils signent cette alliance-là, maman, papa, vous allez Kolokalibal au Kosoangote. On vous a engagé par celui qui est votre chef. C'est le supérieur qui engage l'inférieur. Prenons un exemple, quittons un peu dans le monde spirituel. Maintenant, dans le monde physique maintenant. Nous sommes maintenant dans notre pays, on a le président de la République, non? Si le président de la République signe un crédit quelque part, s'il prend un engagement quelque part, n'est-ce pas que ça nous engage tous? Mais il est notre chef, n'est-ce pas? Tout ce qu'il décide, parce qu'on l'a voté, parce que c'est lui notre chef, tout ce qu'il prend comme engagement, il prend à notre nom. S'il dit que non, bon, moi je vais payer à ce pays-là 200 millions de dollars sur l'argent des impôts, votre argent d'impôts. Il décide et puis ça passe. Pourquoi? Parce qu'il est le supérieur, la décision qu'il décide engage tous ceux qui sont inférieurs. C'est lui notre chef. Autant qu'il engage, il nous engage tous ici, autant que votre chef coutumier, autant que votre papa, autant que votre ancêtre vous engage. Lorsqu'il a signé ce contrat-là, ce pacte-là avec ce lion, Bilima, en fait c'est ce Bilima Maï, Bilima Zamba. Le cas des lions, c'est Bilima à Zamba. C'est-à-dire que quand vous avez un contrat avec Bilima Zamba, vous pouvez
dans ce contrat-là, il est dit que, Bilima Zamba, votre enfant peut mourir ailleurs, mais Nazamba, aucun animal ne peut le manger. Quand vous avez signé un tel contrat avec Bilima Zamba, je vous dis, vous pouvez même vous promener la nuit, même un serpent, même ce qu'on a dit serpent, ça ne peut pas te mordre. Parce qu'il y a un contrat qui est signé entre vous, na Bilima Zamba. Il y a un contrat qui est signé entre vous et Bilima Maï. Et ce contrat-là, c'est comme ça que ça se passe. Lorsque maintenant, on vous protège, vous devez donner quelque chose en retour. Je vous ai dit qu'on peut dire que, bon, écoutez, dans ma famille, qu'est-ce que je vous donne? Je vous donne tout leur argent. Donc, personne chez moi ne peut pas dépasser comme revenu $500 dans ma famille. Si on signe un tel contrat, il va vous protéger, les enfants ne vont pas mourir dans l'eau, il n'y aura rien, mais bon, vous n'allez pas voir l'argent. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le pouvoir sur vous, mais il vous a vendu. Votre argent là, on a donné au diable. Votre mariage là, on a donné au diable. Il y a des contrats où vous voyez dans une famille, il n'y a que celui-là, la maman n'a qu'un enfant, la cousine un enfant, d'autres un enfant, d'autres, tout le monde n'a qu'un enfant, on n'a pas plus de 2 enfants. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'il fait chez nous? On a toujours un enfant. Pourquoi? Parce que ces accords-là qui ont été faits pour vos ancêtres, on dit que moi, je vous donne maintenant, je limite maintenant les enfants dans ma famille, vous n'aurez qu'un enfant, c'est tout. Dans ma famille, il n'y aura qu'un enfant, pas plus. C'est ça qui fait que vous n'avez qu'un enfant. Ta cousine n'a qu'un enfant, d'autres n'ont qu'un enfant. Ce contrat-là, c'est ce qui fait que j'ai croisé une fille, beaucoup même. La famille n'a pas baba la kate. Vous voyez ça? Comment on peut dire que la famille n'a pas baba la kate? Baba la kate à la suite de ça. Si on est dur, si ton coco là est très dur, si le chef coutumier là est très dur, il peut dire que l'Ibala est à mon côté. Si on vend ça, c'est fini. Souvent, quand on a 10 ans, on décide que non, on gagne Kobala. Parce que vous ne savez pas, vous êtes dans l'ignorance. Vous ne savez pas qu'on Kobala. À 15 ans, vous avez toujours de l'espoir. À 20 ans, vous vous dites que non, bon, maintenant je suis à la fleur de rage. Et quand ça arrive vers 25 ans, ça commence un peu à devenir inquiétant. Mais comment, bon, on ne m'appelle pas en cours de route, comment, nakobala. Et ça va aller comme ça arrive vers 30 ans, et ça devient un problème. Je disais l'autre fois quand j'ai prêché dernièrement, il y a des filles, il y a qui se disent, d'autres qui me voient, mais pasteur maintenant à 30 ans, ménopause, si c'est précoce, ça vient à 35 ans. Donc moi je vais rester comme ça, je ne vais pas, je ne veux pas accoucher. Pourquoi? Parce que l'homme ne vient pas. Ah, si l'homme ne vient pas, je vais seulement attraper une grossesse, je vais quand même avoir d'enfants, non? Moi je ne vais pas rester, la ménopause va m'attraper sans enfant. Pourquoi? Parce que cette personne-là croyait qu'il va se marier, mais ne savait pas que son mariage a déjà été vendu par ses cocos. Ce mariage a été vendu par Bilima Yamaï. Ce mariage a été vendu par Bilima Yazamba. Ce mariage a été vendu par Bilima d'ailleurs et d'ailleurs. Tout ce qu'il faut, je vous le disais, pour sortir de cela, pour que tu ne sois pas engagé. Le contrat là, quand on avait fait ce contrat, toi tu n'étais pas là. Quand on t'a engagé là, toi tu n'étais pas là. Il faut faire comme Moïse. Vous savez, Moïse, lorsqu'il a été jeté dans la mer, lorsque l'enfant de Pharaon, la fille de Pharaon l'a trouvé, on a pris Moïse, on est parti avec lui dans la famille de Pharaon. On a commencé à dire à Moïse depuis le jeune âge que ta maman, c'est cette fille de Pharaon-là. Ton papa, c'est Pharaon. Moïse a grandi. Quand Moïse a eu 40 ans, les voisins lui ont dit, hé Moïse, on te trompe. Ta maman n'est pas celle-là. Ta maman, c'était une juive. Vous savez, hein? Et regarde même ta tête là. Regarde tes ongles et regarde tes jambes là. Tu ne vois pas que ça se ressemble avec ces d'autres juifs? Il a dit oui. Donc toi, tu n'es pas égyptien. Toi, tu es juif, tu es hébreu. Lorsque Moïse a appris ça, lorsqu'il est devenu conscient, la Bible dit qu'à partir de ce moment, il a refusé d'être appelé fille de Pharaon. C'est-à-dire qu'à partir du moment maintenant où vous êtes conscient que là où je suis, ce que le pasteur dit, peut-être que mes cocos
Nabilima Yamaï, au ménage a vendu mon mariage. Pourquoi tu ne me maries pas? Qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir un problème, un blocage, une cale quelque part. Pourquoi vous cherchez l'argent? Tu ne vois pas l'argent, tu ne sais pas aller de l'avant. Or, Dieu vous a donné tout l'argent. Dieu vous dit que tout l'or et l'argent m'appartiennent. Il la donne à qui tu veux. Pourquoi Dieu ne te donne pas l'argent? Tu vas te demander, mais il y a un problème. Pourquoi moi je cherche du travail, je n'en trouve pas? Il y a un problème. Quand il y a un problème, il faut réfléchir. À partir du moment où vous prenez maintenant conscience qu'il se fait que ma richesse ait été vendue. Liban Nanga, ça peut avoir été vendu. Et donc, Nanga, ça peut avoir été vendu. Vous prenez conscience de ça, qu'est-ce que vous faites? Vous renoncez, vous dites non. Si mon mariage a été vendu, si mes enfants ont été vendus, si telle histoire de moi a été vendue, à partir d'aujourd'hui, je renonce à cela et tu viens auprès du Seigneur et tu donnes ce qu'on appelle les offrandes de rachat pour racheter ton mariage qui a été volé, pour racheter tes enfants qui ont été pris, pour racheter ton emploi qu'on a pris, pour racheter ton étoile. Tu viens faire ce qu'on appelle offrande de rachat. Nous l'avons vu avec vous la semaine dernière. On appelle ça l'offrande de rachat. Vous devez racheter cela. Et si vous ne rachetez pas cela, sache que votre vie va continuer comme elle avait été. Il y a une dette, il faut payer. Il faut payer cette dette-là. L'autre fois, je vous parlais d'Élisée avec la veuve qui est venue voir le prophète Élisée. Élisée, mon mari craignait le Seigneur. Mon mari est mort. Voilà maintenant qu'on vient maintenant pour prendre les 2 enfants. Élisée a dit, c'est comme ça pour en faire des esclaves. C'est comme ça. Ok, qu'est-ce que tu as? J'ai seulement une cruche d'huile. Cherchez un peu d'autres huiles, commencez à compléter. On a complété, bon, c'est maintenant combien? J'ai 500 cruches d'huile. Ok, va vendre, hein? Va faire quoi? Va payer la dette de cet homme-là. Il faut payer la dette. Tu ne vas pas venir seulement, tu pries, et tu ne payes pas la dette. Non! La dette existe, il faut la payer. Pourquoi Élisée n'a pas dit à la veuve là que non, moi je suis l'homme aux double onction, donc c'est fini, je prie au nom de Jésus, allez, qu'ils ne prennent pas les enfants. Non! La dette, il faut la payer. Si vous avez la dette de quelqu'un, paye, comme ça tu es libéré de la dette. On a vu avec vous dans Proverbe que quand on a la dette de quelqu'un, on est esclave de cette personne. Vous devez quelque chose à quelqu'un, vous devenez esclave de cette personne. C'est pourquoi la Bible dit, ne devez rien à personne. Parce que si vous devez quelque chose à quelqu'un, vous êtes diminué, vous êtes esclave de cette personne. Figurez-vous que si j'ai la dette de papa ici présent, $200, bon, ça va, je vais te remettre dans 3 jours. 3 jours après, je ne lui remets pas. Le 4e jour, il vient chez moi vers 5 h du matin, il commence à toquer à la porte. Mais qu'est-ce qui se passe? Non. Il m'a promis dans 2 jours, il n'est pas venu. Il va commencer à toquer, déranger tout le monde. Pourquoi? Parce que je lui donne $200. Donc, je suis esclave. Il peut faire n'importe quoi. Non, Abima, qu'il sorte. J'ai besoin de mon argent ici. Toc la porte. Pourquoi? Parce que je deviens son esclave. Je lui dois. S'il ne devait pas cet argent, il ne pouvait pas se permettre de faire cela. C'est ainsi que Dieu refuse. Dieu vous dit que prêtez, mais n'empruntez pas. Dieu connaît ces choses. Dieu ne veut pas que vous soyez esclaves. Car il est venu au monde pour nous délivrer de l'esclavage. Pourquoi il dit que n'empruntez pas, mais vous au moins prêtez. Vous êtes là, plein de dettes. Mais quand vous êtes plein de dettes, vous êtes esclave de ces personnes. Comment vous allez aller de l'avant? Vous êtes plein de dettes. Contraire à la parole de Dieu. Ne prêtez pas, n'empruntez pas, mais prêtez. Voilà ce que vous devez faire. Nous allons continuer parce que je vois que le temps file. Nous sommes en train, je suis en train de vous parler des totems. Et des totems qui proviennent, qui sont sujetés à des alliances. Et des alliances-là, il faut sortir de là. Pour sortir de ces alliances, il faut racheter votre vie. On avait vu avec Tabitha qui a racheté avec ses œuvres. Toi, tu peux racheter ton mariage. Tu peux racheter tout ce qu'on t'a volé. Tu peux racheter d'abord en renonçant et à venir payer le rachat pour racheter cela. C'est ainsi que nous avons prévu, dans un mois, je crois le 12, le 14, le 15, une retraite encore de 3 jours ici,
à jeûne à sec. On va dormir tous ensemble avec vous ici. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons faire des veillées prières dans 3 jours, comme nous avons fait l'autre mois. Vous savez, la retraite qu'on a fait dernièrement, vous voyez comment Dieu a fait, comment Dieu s'est révélé, comment Dieu a béni les gens. Celui à qui j'ai pris l'argent, je vais lui remettre x4. Tout celui à qui j'ai fait du mal, je vais lui remettre x2. Jésus lui dit maintenant, c'est-à-dire maintenant là, le salut est entré dans ta maison. Parce qu'il a remis ce qui lui appartient. Vous avez une dette, on vous a engagé. Vous croyez, prenons un peu, je vous le dis. Avant que le président actuel soit, il y avait le président Kabila. Avant Kabila, il y avait le président Mobutu, n'est-ce pas? Est-ce que les dettes que Mobutu avait prises, quand il était président, il a pris des dettes dans des pays, Banque mondiale, il a pris des dettes. Mobutu n'est plus. Est-ce que ces dettes-là, nous devons les payer? On paye oui ou non? Ah, ok. Vous avez dit que vous payez, non? Pourquoi? Mais Mobutu est déjà parti mort, non? Mais les dettes-là, nous devons les payer, n'est-ce pas? Et les dettes que votre papa a prises, votre ancêtre a pris, les engagements qu'il a pris, il est mort. Et qui doit les payer? C'est ça que vous êtes en train de payer. C'est votre vie qui n'est pas une bonne vie. Le mariage vendu, les enfants vendus, tout vendu. C'est ça le paiement, c'est ça le prix que vous êtes en train de payer. Lamentation 5:7 dit que nos pères ont péché, ils ne sont plus. Mais c'est nous qui payons maintenant les prix de leurs iniquités. Lorsqu'aujourd'hui vous partez acheter une parcelle quelque part, il faut faire attention. Tu vas, tu achètes une parcelle, bien, vous signez le contrat, ok, vous entrez dans la parcelle. Vous êtes content, dans votre parcelle, vous entrez, vous vous mettez. Et le lendemain, tu vois la facture régie des eaux qui viennent, la facture de la SNEL. Non seulement, toi tu es entré au mois de mars, mais tu vois, on vous donne les arriérés des mois de 6 mois avant. Oh, ici moi je n'étais pas là. Tu vas là à la SNEL. Moi j'ai connu ça. Je suis parti à la SNEL, Régie des eaux. Monsieur SNEL, bonjour, bonjour Régie des eaux. Non, regarde. Moi, j'ai occupé cette parcelle à partir du mois de mars. Et toutes les factures qui sont avant là, moi, je ne les connais pas, vous les enlevez. La SNEL et Régie des eaux dit, monsieur, pas question. Quand tu as acheté cette parcelle-là, toutes les dettes qui sont là-bas des Régies des eaux, tout ça, c'est à votre charge. Moi, j'ai dit non, il a dit non. Ou vous payez, ou on veut couper. J'ai refusé, ils sont venus, ils ont coupé. Oh! Mais celui qui était là-bas, oui, moi j'ai acquis ça. Donc quand vous avez acheté la parcelle, toutes les dettes là, qui a aussi pris. Et c'est ça la parole de Dieu. C'est comme ça. Donc toutes les dettes que vos ancêtres ont pris, les mamans, les papas, tous ces engagements qu'ils ont pris avec les esprits de mer, tout ça, vous êtes automatiquement engagés. Amen. La caution, il faut la payer. Même Joseph, rappelez-vous que Joseph avait été pris, il était en prison. Qu'est-ce qui a fait que Joseph est sorti de la prison? Il a payé la caution. Quelle est la caution qu'il a payée? Pour racheter sa liberté. Il était emprisonné. Joseph a dû interpréter le songe. C'est ça le prix qu'il a payé. Dieu lui a fait cette faveur. On a dit, Pharaon, il y a quelqu'un qui interprète bien les songes. Ton songe là, tu as vu cette vache maigre, cette vache grosse. Nous, on ne sait pas. Mais quelqu'un peut te le faire. Il est où? Il est en prison. Quand on est parti prendre Joseph, il est venu, il a interprété exact. Et à la suite de ça, au lieu qu'on lui paye l'argent, on l'a enlevé de prison. Il a dû payer quelque chose. Il a dû payer. C'est ça qu'il a payé. Sachez que le paiement est quelque chose qui doit se faire. Quand vous voulez racheter votre vie, quand vous voulez acheter quoi que ce soit, il faut payer. Et je sais, les enfants de Dieu, quand on vous dit paye l'offrande de l'arachat, on avait lu avec vous dimanche passé. Ce n'est pas le pasteur, je le dis toujours, le pasteur n'a jamais demandé à quelqu'un d'amener l'offrande. Le pasteur n'a jamais demandé à quelqu'un d'amener la dîme. Je vous ai lu la parole de Dieu, où Dieu dit que amenez dans ma maison les offrandes et les dîmes. C'est Dieu qui le dit, c'est la parole ici qui le dit. Ce n'est pas le pasteur. Le pasteur n'a jamais écrit la Bible. C'est Dieu qui a écrit la Bible. Et c'est cette Bible-là que nous suivons aujourd'hui. Amen. Donc il faut bien faire la part des choses. C'est ainsi que ce genre de symboles-là, nous, on ne peut pas les prendre comme vous voyez dans notre église. On met une croix là-bas, on dit que non, voilà ça, c'est par exemple la croix de Jésus comme on le voit un peu ailleurs. Nous avons notre façon de voir.
Passez-moi Exode 24, s'il vous plaît. Exode 24. Oui, vous voyez, lorsque, je disais tout à l'heure, qu'il y a le supérieur est tenté de quoi? Le supérieur à son cause inférieure. C'est-à-dire que ce que le supérieur décide, c'est ce que les enfants maintenant subissent. Nous avons connu ça. C'était une tromperie. Dieu dit dans sa parole, il a dit, on nous a trompé beaucoup plus que, quand vous avez votre premier salaire, ça s'appelle prémisse. La prémisse à qui on donne à Dieu. C'est ça que Dieu dit. Parce que c'est le fruit, c'est le premier salaire. Nous, on nous a toujours dit dans le temps que non, écoutez, votre premier salaire, votre salaire là, il faut le donner à votre père biologique ou bien à votre coco. Et les gens ont toujours fait ça. Mais c'est une grave erreur. Si on te dit que prends ton salaire, Jean, ton premier âge là, donne à coco. Si ton coco, à qui tu as donné cet argent, refuse cet argent-là spirituellement, c'est-à-dire il prend cet argent, il le garde, il ne le mange pas, pour te bloquer, il te bloque. C'est ce qui s'est fait, il te bloque. Moi, je connais quelqu'un, je ne peux pas le citer, je suis à la télévision. Je connais quelqu'un qui a épousé une femme, qui est bien avec sa femme. Mais la femme ne faisait pas d'enfant. Quand il a épousé sa femme, il a donné la dot. Très bien, il a donné la dot à son papa. 6 ans après, 6 ou 7 ans après, le monsieur se déplace avec la femme. Ils sont partis au village voir le papa à qui on avait remis la dot pour dire, mais bon, écoutez, est-ce qu'il y a un problème, moi, avec votre fille, depuis qu'on est là, mais bon, on n'a pas d'enfant, tout ça, on est venu un peu vous voir. Curieusement, écoutez-moi très bien, quand ils ont vu ce papa-là, c'était, vous voyez les maisons, il habitait des maisons, c'était au village, hein, les maisons là en paille. Le papa a dit, non papa, moi je n'ai pas de problème. D'ailleurs, regarde l'argent que tu m'avais donné. Le papa est entré dans la maison, on a vu le papa monter sur Ebonga, retirer un paquet dans le toit. Il a ramené l'argent de dot tel qu'on lui avait donné il y a 7 ans à Lingangona Singa. Donc, bien emballé, il a dit, non, voilà, c'est ça l'argent qu'il m'avait donné. Les mêmes numéros, les mêmes coupures, telles qu'on lui avait donné 7 ans avant. Son propre papa, il l'a montré que non, c'est ça l'argent que tu m'avais donné. Non, tu m'as donné l'argent, moi, je n'ai pas de problème. Ce papa n'a pas de problème. Comment on lui a donné l'argent 7 ans après, il a toujours cet argent-là. Et qui ça? Sa propre fille. Sa propre fille. Ça veut dire que si quelqu'un a son ennemi, le premier ennemi d'une personne, c'est sa famille. Je vous le dis, vous devez le savoir. Le premier ennemi d'une personne, c'est là où il vit, c'est sa famille. Même Joseph. Celui qui a vendu Joseph, ce n'était pas un voisin, c'est sa propre famille. Ses propres frères qui l'ont vendu. Le premier ennemi d'une personne, c'est sa famille. Aussi longtemps que vous n'avez pas résolu le problème de sa famille, c'est difficile que vous ayez de l'avant. Vous connaissez les problèmes que vous connaissez ici parce que votre famille qui prend le clan, tout ça, on vous a engagé et vous êtes maintenant pris dans le piège de cet engagement. Ceux qui ont pris l'engagement pour vous, ils sont là. Vous êtes en train de subir ce que vous êtes en train de subir ici. Pourquoi? Parce que la famille a voulu que vous soyez comme ça. On a vendu tout ce qui vous appartient, votre étoile, tout a été vendu. Et vous, là maintenant, vous êtes comme un tonneau vide. Un tonneau, mais du dedans, il n'y a ni carburant, il n'y a rien, un tonneau vide. Pourquoi? Parce que tout ce qui constitue la valeur du tonneau, le carburant, l'essence, l'huile, tout ce qui devait être dans les tonneaux, on a tout enlevé. Votre argent, vos enfants, vos mariages, tout a été vidé. Vous êtes là seulement, on voit que c'est une personne, mais dedans, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous attendez? 2, 3 jours, 1 année, 3 ans, Soukapembe, puis tu meurs comme ça. Pourquoi? Parce que tu es dans l'ignorance. Tu ne sais pas que tu devais racheter ta vie. Même Jésus lui-même, je l'ai dit, je le répète plus d'une fois, Jésus nous a rachetés sur la croix. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, je vais terminer par là, l'homme a péché, il devait mourir, il est mort. Mais Jésus est venu, Jésus a dit, pour racheter tous ces mondes ici qui devaient mourir, lui, il devait mourir donc à notre place. C'est ainsi que Jésus lui-même s'est substitué à nous. Il a pris toute notre mort. Nous, on devait mourir là. C'est ainsi qu'il est mort.
Et puis quand il est mort maintenant, il a payé la dette. Je vous disais, si on a condamné quelqu'un à 10 ans de prison, comment est-ce que ça doit finir cette peine-là? Il faut que la personne fasse 10 ans en prison. Après, il sort, il est maintenant libre. Mais si tu n'as pas purgé la peine de 10 ans de prison, comment tu peux être libre? Tu ne peux pas être libre, sinon il faut d'abord purger la peine. C'est ainsi que comme la personne qui a péché devait mourir, il fallait qu'il meure. C'est ainsi que Jésus est mort pour nous. Mais parce qu'il est Jésus, il est ressuscité. Mais il avait déjà payé la dette. C'est pourquoi, pour que nous puissions vivre comme Jésus, c'est pourquoi il y a le baptême. C'est pourquoi le baptême, quand on immerge quelqu'un dans l'eau, on dit qu'il est mort avec Jésus. Et quand on le sort dans l'eau, il est ressuscité avec Jésus. Et là, maintenant, on a la vie éternelle. C'est ainsi qu'on a rappelé que ceux qui ne sont pas encore baptisés, c'est important. Ils doivent se faire inscrire parce que bientôt, là, on va maintenant baptiser tous ceux qui sont déjà inscrits. Amen. Amen. Je crois que je vais terminer par là aujourd'hui pour que prochainement, on entame maintenant le deuxième sujet. Mercredi, nous allons parler maintenant sur les génies. Ici, on a parlé sur les totems. Vous avez compris les totems, les Bilima Boy, tout ça, les totems. Maintenant, on va parler maintenant, je vais entamer sur les génies des eaux, les Mamiwata. Vous entendez, c'est quoi? Ce sont des démons. Comment ça fonctionne? Comment ça tue les gens? Vous avez compris? Moi, j'ai fait la route de Bandundu. Pour le moment, on n'en parle pas. Maïndombe, combien ça a tué des gens? Qu'est-ce qui s'est passé là au juste? Est-ce que vous le savez? Zela Maïndombe, Tonda Makama. Quand vous partez là, Mituka et Dindawana, plus de 500. Mais Emona Nakate. Mais tout ça, c'est quoi? On va y revenir quand on va parler mercredi sur ça. Pour que les enfants de Dieu comprennent ces choses. Mon peuple périt par manque de connaissances. Vous n'avez pas de connaissances? Non, que voulez-vous? Si vous refusez la connaissance, bon, il ne peut rien faire. Donc vous devez avoir la connaissance pour que vous puissiez savoir maintenant vous munir de tous vos droits. Amen. Amen. Voilà tout petit nizama. Et puis on va s'élever pour prier. Nous allons nous élever pour prier. Nous venons de dire qu'avec les totems, peut-être dans votre village là, vous savez que dans notre village, on ne mange pas le ngobou. Dans notre village, on ne mange pas les tortues. Mais pourquoi est-ce qu'on ne mange pas les tortues? Dieu a dit dans sa parole que vous n'allez pas rendre impur ce que lui a rendu pur. Il y a des alliances. Et dans ces alliances-là, Olinga, tu es dedans. Je te dis que quand le président prend une décision, nous sommes tous engagés. Toi, tu vas dire que non, je ne suis pas engagé. Au nom de quoi? On est engagé, on est engagé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a décidé est plus fort. C'est lui le roi, c'est lui le chef. Il a décidé, tu es engagé. De la même manière, ton oncle là, ton papa là, à partir du moment où il t'a engagé, il a dit que non, bon, moi, Bilima, toi tu vas me protéger, mais moi, je te donne la richesse de mes enfants. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Peut-être on a pris cette décision, tu n'étais même pas encore né. Aussi longtemps que tu nais maintenant dans cette famille-là, tu es automatiquement engagé. Tu n'auras pas d'argent, ta vie sera seulement une vie comme ça. Tu vas maintenant attendre, tu n'auras rien. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est dénoncer, refuser cet engagement qu'on a pris là. Refuser que toi, tu n'es pas dedans. Implorer la grâce de Dieu. Invoquer le sang de Jésus qui puisse couper ce lien-là. Amen. Ces engagements-là des totems, des génies, des bilimamaï, on vous a engagé, je vous l'ai dit, nous tous là, nous sommes engagés. Mais on peut en sortir par la grâce de Dieu. On peut en sortir si Dieu intervient. On peut en sortir, on doit racheter notre vie. Parce qu'il y a une dette qu'on doit payer. Nous allons faire 2 intentions. Et nos frères, j'ai là frère Franck. Nous allons maintenant prier. La prière que je vais faire, c'est d'abord sur les totems. Dans ma famille, on ne dépasse pas 50 ans. Dans ma famille, tout le monde va mourir de diabète. Dans mes familles, les femmes vont mourir de cancer, de sémaquette. Donc il y a tant de choses que vous devez payer à la suite des alliances qui ont été faites avec le diable. Est-ce que vous acceptez ça? Feu! Non, on ne peut pas accepter ça. Ces alliances-là, nous, on n'était pas là. On va invoquer le feu. Que le feu descende. Que le feu détruise tout ce qu'il y a dans le thème. La 3e fois, on va crier fort et on va prier. Feu! Feu! Oui, on n'est pas d'accord.
Là où ils ont fait ces alliances-là, moi je n'étais pas là. Ma famille n'était pas là. Je renonce, je refuse. Je récupère mon mariage. La deuxième fois, feu! Feu! Oui. La troisième fois, on va crier fort, on tape les mains, on dit ces alliances-là, ces totems-là, Gaï Nazalité, je refuse, je renonce. Comme Moïse avait refusé d'être appelé fille de Pharaon, moi aussi je refuse ces accords-là, je ne suis pas engagé. La troisième fois, on crie fort, feu! Feu! Oh, prier, invoquer le feu. Que le feu descende. Il peut y avoir des dettes. C'est lui qui a contracté des dettes. Moi, je n'étais pas là. Les dettes qu'on a contractées, que je vais donner le mariage de mes enfants, je vais donner ceci de mes enfants. Non, on refuse. Toutes les dettes, toutes les paroles, tout ce qui a fait, qui ont un entrave sur ma vie. Nous, on va crier le feu. Que le feu descende, que le feu détruise tous ces liens-là. Les liens-là que les paroles qui étaient dites, maintenant moi je vais mourir. Pourquoi? Parce que, non, il faut aussi prier pour tes enfants. Il ne faut pas que les histoires-là qu'on a dites, que tes enfants puissent en souffrir. Non! Même tes enfants ne sont pas nés aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez pas encore d'enfants. Mais si
ces paroles-là ont été prononcées. Ça va poursuivre même tes enfants quand ils seront nés. Rappelez-vous, je vous ai dit plusieurs fois, quand Abraham et Dieu ont signé une alliance, Dieu a dit, l'alliance entre moi et toi, Abraham, toi, moi je serai ton Dieu, et je serai aussi ton Dieu de toi et de tous tes descendants. Donc tous les enfants après Abraham doivent avoir Dieu comme moi. S'ils refusent, je les tue. Ce sont les alliances qui ont été faites par vos parents et qui vous poursuivent. Nous allons encore évoquer 3 fois le feu avant que le frère Franck puisse prendre le relais. Toute alliance qui a été faite, toute parole maléfique qui ont été prononcées, que cela soit brûlé, que le feu descende, que ça brûle tout, que tu sois libre. Jésus est venu pour que nous soyons libres, pas pour que nous soyons attachés à ces histoires-là. Feu! Feu! Oui. Dieu vous a entendu. Il est là, il descend. Il n'accepte pas ça. C'est pour ça qu'il est venu, pour nous délivrer de ces malédictions, pour délivrer nos mariages, délivrer nos enfants. La deuxième fois, feu! Feu! Oui, maintenant, on va crier fort. Jésus parlait avec autorité, priez aussi avec autorité. Il faut crier, parler avec autorité. Il ne faut pas faire une prière simple. Votre vie en dépend, s'il vous plaît, papa. Votre vie est en danger, s'il vous plaît, maman. Priez avec insistance, avec force. La troisième fois, feu! Le feu de vos rangs détruit, Seigneur Kolo. Merci à ma paix, Seigneur. Le feu de vos rangs, ton appel, détruit tout esprit démoniaque de votre patrie, Seigneur. Likonjaba Kristu Yesu Mesia Kumu monene Ebambe mobali Biso shoye na maina biso Shadai ikuluka yoe Monina malamu Zambe na bikamo Likonjaba Kristu Yesu Mesia Kumu monene Ebambe mobali Obiso totalelio Oh papa totalelio Moninga malamu Obiso totalelio Oh papa totalelio Moninga malamu Nayamba moteme salaka na mbanda te Yesu Oh papa totalelio Moninga malamu Yesu Kristo Zambalole Oh papa totalelio Moninga malamu Yamba motemo salaka na mbanda te Yesu Oh papa totalelio Moninga malamu Yesu Kristo Zambalole Oh papa totalelio Moninga malamu Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, tozali kaka nakati ya prière. Na sepela ki makasi na parole oyo pasteur ayeba na clôturer. Parce que bango ba sacrifiaki banyama ya lolenge na soki nkoi
soki ngubu, soki nyoka, oyo bazwa ba totem wana. Ce sont des sacrifices oyo esalemaki. Mais esengo na biso ya koleka et que mokonzi na bakonzi atika kiti ne ya bokonzi kuna na lola aya awa na se azwe esika na yo nyongo wana Yesu Kristo afutaki na motu ya nini? Est-ce que biso ozana nyongo ya nini ya bango lisusu? Lokola tondimela Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Est-ce que nazana nyonga refuta? Nyonga refuta mana nini? Bien-aimé, croyez qu'il y a un sang qui a été versé à la croix de Golgotha. Makila wane sopanaki, makile antabate, makile amemete, makile angombete, makila ya mutu lokola mutute, mais le sang du roi des rois. Makila wane sopanaki, pona tina koya kolongola yo, na kati ya alliance wana, na kati ya nyoso ekangaki vina yo. Talatina, Yesu afuta nyongo nanga. Pona nini nga na bala lisusu te. Obandi ko rappeler Nzambe tension moka tozo sala. Osofuta nyongo nanga. Pona nini nga na ko akobota te. Parce que bango baloba, bango baza batu, baloba, mais yo Nzambe okita, ozwe sika na ngai, lelo nga na bala te, ngai sengeli na bala. Ngai sengeli na bota, ngai sengeli na sala, esengeli na mona bolamu na vi na ngai. Mutu moko azo rappeler Nzambe, makile sopanaki pona nini? Eza nyongo nango futaki. Tika ete Seigneur Jésus, à cause du sang versé, Nzambe ngai fona bota. Ngai fona mona bolamu, mutu moko azo tombola mongongo na ye, azo rappeler Nzambe, na kotika la bohete, parce que makile sopanaki. Ceux qui vont sacrifier Banyama, mais les rois des rois qui t'ont sacrifié à ma place. Ngana botinga na toujours na malade oyote, pour Yesu kufa ki na place nanga. Ozwa kesi kananga. Yosili samba pasi nangai. Tina nini na nyokwama. Yesu onyokwama po nangai. Sambela, sambela. Sambela mwana Nzambe, sambela. Yes. Come on, pesanga. Bazala prier. Sambela mwana yo. Sambela malamu. Alléluia. 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 Yes. Zamba monao, telema likolo. To telemi bisonyo sur likolo, telema likolo. Bien-aimé, telema likolo. S'il vous plaît, il ne faut pas être distrait. Telema likolo. Nous sommes dans un culte. Tout le monde est likolo. Nous allons dire cette prière à l'Éternel. Tala, nalobie, yoza mutute, ba missile na bango, ba plan et ba élaboré kokyo simayo. Est-ce que ça amen? Na yokyote, est-ce que ça amen? Bien aimé, nous allons dire cette prière à l'Éternel. La Bible dit ceci: toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. J'aime une chose, la Bible dit, tel est l'héritage des enfants de Dieu. J'aime ça, c'est notre héritage. Verset Wanababi, c'est notre héritage. Bien aimé, l'arme, c'est tout un moyen
au mutasali pour défendre les idées, pour défendre la vie, pour défendre le royaume. C'est ça ce que le pasteur est en train de prêcher. Ils ont inventé toutes ces histoires-là pour défendre la richesse, pour défendre les humains qu'on a. Maintenant, inventer tout cela, on a bien forgé. Lorsqu'on parle de forger, c'est-à-dire on a inventé quelque chose, une histoire contre eux. On a même falsifié l'histoire à vie nabino. Ce sont des armes. Mais nous allons dire cette prière. Et de telles armes, sans effet. Bien aimé, nous avons, il y a des effets à long terme dans la vie de Zambé. Après 10 ans. Il y a des paroles, des histoires qu'on a forgées. Il y a des histoires qu'on a inventées dans la vie nabino. Vous êtes bien. On était avec un frère hier à la maison. Il m'a dit ceci. La plupart, il y a des nekoyo. Il y a des ninga na bango ba kola na bango. Oh, vie na ba papa na bango ezaki bien. Vie na bango na bango ezaki bien. Oh, on voyait en eux que avenir ezali. La plupart à Batouana, vie na bango ezabongo telelo. C'est-à-dire il y avait déjà l'arme oh ba beta ki bango, mais les effets ezaki à long terme. Bien mais tu vas maintenant ozo rendre ni les sans effet malo baba tunyo soana. Osa depuis on a malamoko. Arme nyonso ba forger qui contre bino. Ben inventa qui histoire moko na famille na bino. Juste pour battre le pouvoir, juste pour battre la richesse. Et maloba nyonso etelemela ki vi na yo. Eteme vi na libota na bino, ozokwa isayango onote. Tuma mo beli kolo. Ozotinda moto. Bien aimé, l'arme, j'ai dit, c'est tout un moyen. Bah, tout un moyen, c'est ça, bah, arme, c'est un moyen, oh, bah, tu vas salir. Pour pas conserver l'idée na bango. Bah, qu'on inventer histoire, mon qu'on a, na mosala na yo. Pour ma cambo, qu'on eloba longolo mosala. Ce sont des armes. Bah, qu'on inventer histoire, mon la famille na bino. Bah, pas la tête, pourquoi? Parce que, bah, la base, ça n'a pas de donc, bah, inventer pe simi. Aux autres, na moto, envoyez! Mutu nyonso azotanga komo na nenga mabe azo falsifier histoire à vie na yo azotanga komo na nenga mabe ezala na musala ozotindele moto envoyer tala histoire nyonso ba inventé ozotinda moto o balobete tokomona be fait lango dans 10 ans na bana na ye tokomona be fait lango dans 3 ans na libota na ye tozotinda moto envoyer pendant on a dit les sans effet na kombo na Yesu à long terme loba maloba na bango ezala après 10 ans na zobe bisayango ezala après 20 ans na zobe bisayango ezala après 50 ans na zobe bisayango pendant be bisayango nazoyoka yo te mata maloba na bango wana minduki na bango wana ezala après 10 ans na bana na yo esimba bango te ozwanile yango bebisa yango semele mwana semele chauffe prie chauffe maloba na bango nyonso wana ezala après 10 ans na vie na yo na bongo na yo nango ni le sans effet kwisa yango maloba nyonso babi na vie na yo zamba kwisa mola kongo na Yesu ekweya semela semela mwana zambe Amen. 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 Tu peux utiliser ma boko. Ok, on peut se mettre. Je n'ai qu'un désir, être près de